Bonjour, on continue le démontage du bas moteur. Du bas moteur de la 206 parce que malheureusement il a fallu tout redémonter. Les deux moteurs ne sont pas compatibles. Il y a une différence, je vais vous montrer laquelle, entre voyez, ce bas moteur avec le filtre déporté sur le côté là, avec un renvoi en fait, c'est un filtre déporté. Et puis ce moteur là, je pense qu'il y en a d'un peu plus d'ancienne génération, où le filtre voilà, il est comme ça là. Parce que, pourquoi? Parce que le filtre catalytique, le pot catalytique, eh ben, il passe devant là. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont déporté. Donc j'ai été obligé de, je suis obligé de remettre. Je pense que je vais remettre les cylindres. Je vais virer ces cylindres là qui ont 225 000. Je vais mettre les autres cylindres. Et je voulais même voir avec le vilebrequin, je vais vérifier les cotes. Je vais essayer de vérifier les cotes avec un. Je vais m'acheter un pied à coulisser électronique. Normalement, il faudra un palmer. Enfin, voilà, il faudra un palmer, mais j'en ai pas de ce diamètre-là. Voilà. Donc, il a fallu redémonter. Donc, celui-là, c'est le moteur qui aurait 90 000 km, soi-disant. Voilà, ça se fait bien. Faire attention avec le marteau, là, vous voyez, parce que j'ai tapé un endroit, j'ai cassé un bout d'aluminium. Il faut bien enlever, il faut pas oublier, il y a des vis. Il y a des vis ici, là. Il y a des vis ici, il y a des vis. Voilà, faut pas oublier d'enlever toutes les vis, et puis ça vient bien après. Voilà, et ça m'a même permis de récupérer mon joint spi qui était tout neuf. Voilà. Là, j'ai vérifié, j'ai mis aussi un petit peu de truc sur la chaîne pour quand même vérifier. Enfin, pour remettre d'aplomb. Vous voyez d'ailleurs, la chaîne elle coulisse. Vous voyez en fait comment c'est monté. Elle est montée, elle coulisse sur la clavette du vilebrequin. Voilà. Voilà, donc là j'ai sorti les cylindres par ici. Vous voyez, pour l'instant j'ai pas enlevé les segments et ils sont tous repérés. Ils sont tous repérés, vous voyez, ils sont tous marqués par rapport à l'autre côté du moteur. Et sur les bielles, vous verrez, il y a une petite différence. Il y a un petit poinçon là, vous voyez. Il y a un petit poinçon qui est apposé ici. Il y a un petit poinçon là, vous voyez, le petit poinçon, le petit trou là, qui n'est pas de l'autre côté. Donc ça permet de les repérer. Vous voyez, j'ai mis du feutre, toujours bien repéré. Toujours appairer les coussinets les uns par rapport aux autres, il faut faire gaffe. Sur ce bas moteur, on voit que les coussinets ne sont pas tombés, vous voyez, ils sont là. Vous voyez, c'est pas tombé. Ils sont encore en place. Donc ça c'est le moteur qui soi-disant aurait peu de kilomètres. J'ai quand même bien envie de démonter celui-là pour regarder s'il n'a pas non plus trop de kilomètres celui-là. Enfin celui-là il a 225 000 si c'est en bon état. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc sur ces moteurs, c'est la galère, vous voyez, parce que là je me suis aperçu quand j'avais tout remonté que là il n'y a pas les filetages sur celui-là, vous voyez. Voilà, donc il y a une différence. Et les culasses sont pas les mêmes. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les culasses ne sont pas les mêmes non plus. Les écarts, pas sur l'échappement, pas sur les tubulures, sur la fonderie d'échappement, mais côté aspiration, les entraques sont pas les mêmes. Donc les deux collecteurs se montent pas et c'est pas les mêmes fonderies. Donc voilà. Donc le but c'est de mettre une culasse d'ancienne génération sur un moteur nouvelle génération. Bon, apparemment ça marcherait, mais bon, je vous ferai la vidéo à la fin. Normalement, il faut récupérer quelques capteurs et ça devrait marcher. Voilà. Ça c'est la culasse, qui est parfaitement droite, mais qui a un petit point de corrosion. Vous voyez où c'est noir, il y a un petit trou de 8 centièmes. Donc il faudrait la faire rectifier. Celle qui est dessous là, c'est celle que je vais remettre. Elle est nickel.